Une nouvelle fois, direction l'Allemagne avec Stéphane Renard, mais où partons-nous plus précisément? Nous partons plein Est, dans l'ex-RDA, dans une ville qui aujourd'hui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004, c'est Dresde. Dresde est la plus grande ville de l'ex-RDA, après Berlin et Leipzig. La situation géographique de la ville sur l'Elbe lui a valu d'être la résidence des ducs et des rois pendant près de 700 ans, d'où sa grande richesse architecturale. C'est ça surtout qui est typique à Dresde. Sa reconstruction à l'identique après la Seconde Guerre mondiale fait aujourd'hui de cette ville de 550 000 habitants un incontournable des visites pour un week-end en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a à y voir? Beaucoup de choses, et surtout liées à la culture et à l'architecture. On peut y voir notamment la voûte verte historique dans le château des princes électeurs de Saxe. Au XVIIe siècle, la cour de Saxe d'Auguste le Fort était la plus brillante cour d'Europe après celle de Louis XIV. Il faut imaginer l'ampleur de cette cour à Dresde. À voir impérativement le salon d'Ambre, avec des œuvres très raffinées réalisées par des artistes de la mer Baltique qui est toute proche. Admirable aussi la salle des joyaux, constituée de nombreux miroirs encastrés dans des décors sculptés et dorés, du sol au plafond. Vraiment quelque chose de très impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut y déguster? Alors, la ville de Dresde est surtout connue pour deux pâtisseries traditionnelles, donc on part plutôt sur le sucré. Donc, il y a une spécialité qui s'appelle le Christolen, qui est un gâteau aux amandes et aux raisins secs que l'on consomme essentiellement à Noël. Donc, il va falloir partir de cette période entre novembre et janvier pour déguster le Christolen. Un autre gâteau, je vais avoir du mal à prononcer, mais c'est l'Erschecke, est une pâtisserie à base de pommes, de fromage blanc et de pavot. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, y faire beaucoup de choses, comme on l'a vu, beaucoup de visites culturelles très intéressantes. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est surtout une petite croisière sur l'Elbe, ce joli fleuve allemand chargé d'histoire. On part du centre-ville de Dresde et on peut partir tous les jours de mai à septembre depuis les quais de la vieille ville pour se diriger vers Pillnitz, mais aussi Meissen, Königseggen et la frontière tchèque pour la croisière la plus longue. On navigue sur d'anciens et de très beaux bateaux, et ce sont des bateaux à vapeur, vous savez, avec ces roues à aubes, et c'est vraiment très agréable. En gros, il faut compter entre 20 et 30 euros pour cette prestation de bateau pour aller visiter les rives du fleuve de Elbe.